Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jean-Chris. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit truc concernant RoyalQ, une question qui revient constamment. Alors vous faites des profits, mais vous n'arrivez pas forcément à les remarquer dans votre compte Binance, ou même que vous remarquez que ce que vous avez dans votre portefeuille Binance diminue quand bien même vous faites des profits sur RoyalQ. Alors c'est simple, tout ce qu'il faut comprendre, il n'y a même pas à paniquer là, c'est la notion de floating lost, ou de perte latente, ou encore de perte flottante. Donc ici, là vous avez floating loss, et là moi j'ai moins 65. Donc actuellement je fais une perte latente de moins 65 $ liée à la chute de moins 12% de la monnaie Polkadot. Donc là c'est ma seule monnaie en mouvement, donc c'est la seule monnaie que j'ai actuellement en cours de trade. Et parce que la monnaie a chuté de moins 12%, je me retrouve avec une perte latente de moins 65 $. Mais est-ce que j'ai besoin de paniquer? Non, parce que comme vous le savez, RoyalQ ne vend jamais en perte. Donc le robot ne va pas vendre la monnaie tant que la monnaie n'a pas atteint le take profit pour qu'il puisse revendre. Donc la perte de 64 $ n'a même pas de quoi vous inquiéter, parce que le robot ne va pas vendre, c'est juste une perte latente. Et en cliquant sur ça, on va comprendre pourquoi. Alors là où vous avez 48,7, c'est mis AVG price. Donc average price, c'est le prix moyen auquel j'ai payé le Polkadot en son temps. Donc j'avais pris le Polkadot quand la valeur était autour de 48,07 et j'en ai pris pour 540 $. Donc position aimante. Donc j'ai pris du Cardano pour 540 $. Donc ici position quantity 11,5. donc les 540 $ m'ont fait payer 11,25 Cardano. Voilà, parce que un Cardano valait en ce temps là 48,7 $. Et donc pour que le robot puisse revendre le Polkadot, il aurait fallu que je fasse il aurait fallu que Cardano monte de 1,2%. Donc pour ma configuration manuelle, j'avais demandé que le robot prenne le profit lorsque le Cardano aura fait une hausse de 1,2%. Et donc les 1,2% aurait fait que Cardano aurait atteint 48,65. Donc je l'ai payé à 48,07. Et s'il avait fait une hausse de 1,2%, elle aurait atteint la valeur de 48,65. Et là, le robot avait l'ordre de déclencher automatiquement la vente pour me rapporter le profit. Mais ce qui n'a pas été le cas, puisque Cardano a chuté, vu que le marché en général des crypto-monnaies a chuté, le Cardano a baissé et actuellement est autour de 42,20 $. Donc ce qui fait que là, la perte qui est en cours actuellement est de 12,23%. Mais est-ce que j'ai à m'inquiéter? Non, parce que le robot ne va jamais vendre à la perte. Il va juste patienter que voilà, Polkadot monte à nouveau, et pour qu'il puisse revendre cela. Donc dès que vous voyez tout cela, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, c'est juste une perte latente. Donc vous ne perdez pas en réalité, parce que le robot ne va pas vendre. Et c'est ça en réalité, ce sont ces pertes latentes là qui jouent en fait sur vos soldes de vos portefeuilles Binance ou UOB. Donc si vous constatez que vous faites des profits, mais quand même que vous avez quand vous entrez dans votre portefeuille, il y a quand même un petit déséquilibre, vous revenez juste dans votre compte RoyalQ et vous vérifiez les pertes flottantes. Vous n'aurez qu'à les additionner pour savoir ce qui aurait pu être là si la monnaie n'était pas en baisse.
Donc vous faites juste la somme de cette perte là. Donc là moi j'ai moins 65 dollars actuellement qui représente ma perte latente. Donc vous faites la somme. Si vous avez plusieurs monnaies en moins, vous faites juste la somme de ces pertes flottantes là pour savoir ce qui vous sera rendu lorsque les monnaies vont passer à la hausse et vous aurez encore bien plus. Voilà, donc c'est un peu ça les amis. Pas la peine de paniquer, même si vous constatez que vos soldes Binance ne reflètent pas forcément ce que vous gagnez dans Binance. C'est parce qu'il y a des monnaies qui n'ont pas encore été vendues, qui sont en perte latente. Donc il suffira juste de patienter qu'ils reviennent au minimum au niveau du prix moyen d'achat, du prix auquel le robot avait effectué l'achat, ou qu'il dépasse ou qu'ils atteignent leur take profit. Et voilà, tout sera rentré dans l'ordre. Donc tant que vous n'avez pas toutes les monnaies vendues, ne vous inquiétez pas s'il y a un déséquilibre dans votre compte Binance. Dès que la monnaie sera vendue, vous allez bien pouvoir constater tous les profits que vous faites. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que les pertes latentes agissent un peu sur le portefeuille Binance, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous patientez juste que la valeur remonte et voilà, le robot fera la vente et vous aurez vos profits. Merci les amis pour le temps d'écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ciao les amis.